Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les 7 têtes de la bête. Lisons Apocalypse 17, les versets 9 à 11 et Apocalypse 13, le verset 18. Pour comprendre les 7 têtes, il est nécessaire de faire preuve de sagesse. Quel genre de sagesse est en ligne de mire ici? Comment peut-on obtenir cette sagesse que Dieu dispense? Voir Jacques 1, le verset 5. Apocalypse 17, versets 9 à 11. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. L'ange explique que les 7 têtes sont 7 montagnes. Certains traducteurs pensent que ces montagnes font allusion aux 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est située. Et c'est pourquoi ils traduisent le mot grec au roi, montagne, par colline. Il y a également 7 rois qui sont symbolisés par les 7 montagnes. De plus, ces montagnes se succèdent. Elles ne sont pas concomitantes. Ces montagnes ne symbolisent pas des rois individuels, parce que l'Apocalypse ne parle pas de personnes, mais de systèmes. Dans la Bible, les montagnes symbolisent souvent des puissances mondiales ou des empires. Jérémie 51, verset 25, Ézéchiel 35, verset 2 et 3. Dans la prophétie biblique, les rois représentent des royaumes, voir Daniel 2, les versets 37 à 39 et Daniel 7, verset 17. Ainsi, les 7 montagnes symbolisent 7 grands empires successifs qui ont dominé le monde à travers l'histoire et par lesquels Satan s'est opposé à Dieu et a persécuté le peuple de Dieu. Du point de vue historique de Jean, 5 de ces empires sont tombés. L'un existe toujours et l'autre n'est pas encore venu. Il n'y a pas de consensus parmi les interprètes adventistes, mais beaucoup considèrent que les 5 qui sont tombés sont les grands royaumes qui, dans l'Ancien Testament, dominaient et parfois nuisaient au peuple de Dieu. L'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médo-Perses et la Grèce. Le royaume, l'un est l'Empire romain du temps de Jean. Le 7e royaume qui n'est pas encore venu est la bête d'Apocalypse 13, la papauté ranimée qui a dominé et persécuté le peuple de Dieu, qui devait venir après l'époque de Jean et après la chute de l'Empire romain païen. L'histoire a montré puissamment la vérité de cette prophétie écrite bien des siècles avant que les événements ne se produisent. Jean apprend également que la bête écarlate est une 8e puissance mondiale, bien qu'elle soit l'une des 7 têtes, puissance mondiale. Laquelle parmi les 7? Puisque les têtes se succèdent dans le temps, la 8e doit être la 7e tête qui a reçu la blessure mortelle. C'est à l'époque de cette 8e puissance mondiale que la bête écarlate apparaît, portant et avançant les objectifs de Babylone, la prostituée. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque de la guérison de la blessure mortelle. La 8e tête apparaîtra sur le devant de la scène juste avant la fin et s'en ira à la perdition. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Pouvez-vous identifier n'importe quelle doctrine apostate dans votre société? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.